Le défaut qui empêche les femmes stables de trouver l'amour. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode croustillant aujourd'hui où on va parler justement des femmes que vous incarnez, pour la plupart toutes dans lesquelles vous vous sentez, dans lesquelles vous vous reconnaissez, c'est-à-dire des femmes qui n'ont pas de problème mental absolument énorme, qui ne sont pas des folles alliées, qui ne sont pas des jalouses maladives, qui ne sont pas des colériques par excellence, des femmes au final stables, qui ne savent pas pourquoi ça marche pas dans leur vie sentimentale, dans leur vie amoureuse. Eh bien, si vous vous retrouvez là-dedans, cette vidéo est pour vous. Si vous vous demandez le défaut qui vous empêche de trouver l'amour, restez avec moi. Surtout, si vous voulez aller plus loin, je me permets d'introduire le podcast de cette manière. Sachez que le 10 décembre, je vais vous donner un nouvel événement qui va s'appeler les 3 attentes inconscientes des hommes pour s'engager, qui aura justement pour thème l'engagement et ces attentes inconscientes qui vont parler aux femmes qui sont stables, qui vont parler aux femmes qui sont modernes, qui vont parler aux femmes qui ont une vie sur le papier qui est idéale. Pourquoi est-ce que vous ne trouvez pas l'amour? Vous aurez plein de solutions et un plan beaucoup plus logique, concret et poussé que, évidemment, dans un épisode. Ce sera le 10 décembre, juste avant les fêtes, justement, pour bien commencer l'année et les rencontres aussi que vous allez peut-être faire en cette fin d'année. Le lien pour vous inscrire est en description. Je compte sur vous pour être là avec moi en direct. Donc, quel est ce défaut qui empêche tant de femmes de trouver l'amour alors qu'elles sont stables et que tout va bien dans leur vie et surtout que vous faites tout bien sur le papier? Alors, ce défaut, même si encore une fois, je le répète, on ne parle pas vraiment de défaut, hein, on est là plus pour voir des insécurités, des blessures, des angles morts. C'est souvent cette manière dont on peut se laisser accaparer, dont on peut se laisser happer par le discours d'un homme. C'est-à-dire que la puissance du féminin, je vous l'ai expliqué, je crois, dans certaines vidéos, ou pas d'ailleurs, que l'énergie féminine, sa puissance, c'est de se laisser justement, avec les hommes en général, pénétrer et de choisir ce qu'on va donner et ce qu'on va pas donner à l'autre. Et quand on est en relation avec un homme, en général, c'est tellement rare de tomber sur un homme qui est tout feu, tout flamme, qui a envie de s'engager, qui tout de suite a envie de faire plein de choses avec vous, qu'on va un petit peu ouvrir les vannes et se dire: «J'ai tellement peur de te perdre que je vais absolument pas limiter mon cœur, je vais absolument pas limiter, mes envies et je vais absolument pas te dire ce que moi je veux, même si ce que tu me proposes, c'est un peu relou pour moi, parce que je sais tellement ce que ça fait». Premièrement, de se faire rejeter par quelqu'un, quand on est tout feu, tout flamme, mais aussi parce que j'ai peur de perdre ton amour, que du coup, je vais pas me limiter et je vais plonger avec toi dans l'histoire que tu me proposes. Donc on se laisse accaparer par toute cette énergie masculine qui nous propose de faire mille et une choses avec lui. Et le souci de ça, c'est que ça casse une partie de la séduction. Parce que justement, l'énergie masculine, elle, sa force, c'est de venir pénétrer dans l'énergie féminine, dans les corps féminins aussi, puisque c'est nous qui recevons, hein, tous les sens du terme. Hem, Cette idée-là, c'est plutôt de se dire: «OK, où est-ce que je me limite, en fait? Où est-ce que je pose mes limites?» J'en parlais avec une cliente de l'EFE, une coachée, qui, ne savait pas comment gérer un homme qui voulait, parce que du coup, il était tombé fou amoureux d'elle, l'appeler tout le temps. Il voulait toujours se voir, il voulait, toujours qu'il s'appelle. Dès qu'il y avait un moment, il lui envoyait plein de messages et c'était super. Mais en même temps, elle me disait: «C'est trop en fait, j'ai du mal à gérer». Et en fait, je pense que l'erreur que font beaucoup de femmes dans ces moments-là, ou en tout cas le challenge que rencontrent beaucoup de femmes, c'est de se dire: «Oui, mais si je le fais, je suis foutue. Si je le fais, si je lui dis non, il va se lasser, il va plus vouloir m'aimer». Sauf qu'en réalité, l'homme, pour l'instant, dans la plupart des cas, il est pas avec vous. Il est avec son histoire qu'il est en train de se raconter tout seul, et dans lequel vous avez en fait le rôle du vivant, le rôle de la du cobaye. Et pour moi, la puissance du féminin, justement, c'est de savoir dire non. Là, je suis pas dispo pour qu'on s'appelle. Là, j'ai pas envie. Là, je peux pas. Là, oui, OK. Mais non, on peut pas se voir mercredi, je suis pas disponible. Vous voyez? Posez vos limites. Parce que sinon, tout de suite, l'autre va rentrer tellement vite dans votre intimité qu'il y a un phénomène très naturel, malheureusement, de lassitude qui va se créer. Alors que justement, quand vous savez stabiliser, c'est souvent un angle mort, hein, cette histoire de limite. Quand vous savez stabiliser, quand vous savez dire non aussi, avec bienveillance, avec amour, pour vous sécuriser, vous avancez toujours avec une forme de filet de sécurité. Alors que quand on plonge dans l'histoire de l'autre et qu'on se laisse justement accaparer par tout ce qu'il nous propose,
on se met à plonger dans la relation trop vite sans filet de sécurité. Et quand ça s'arrête, c'est super violent. Donc attention à ça. Posez votre énergie. Demandez-vous si ça ne vous est pas déjà arrivé par le passé d'agir comme ça et regardez les résultats que ça vous a apporté. Donc oui, il y a une forme de stabilité à trouver. Donc si vous voulez aller évidemment plus loin sur ces sujets, je vous invite vraiment à être là ce 10 décembre pour la conférence Les 3 attentes inconscientes que les hommes ont pour s'engager, qui sera du coup, je l'ai dit, le 10 décembre à 20h. Le lien pour vous inscrire est en description. Tout ça, en fait, va pouvoir se travailler. Encore une fois, vous n'avez pas un gros bouton sur la tête, vous n'avez pas une malédiction qui a été plongée sur votre famille depuis 10 générations. Vous allez pouvoir trouver l'amour. Par contre, ça va vous demander un travail de conscience, un travail thérapeutique, un accompagnement. Et ces conférences 100% offertes, c'est une très belle introduction à ça. Donc, je vous souhaite de continuer ce travail et d'être là avec moi le 10 parce que vraiment, on rentre en profondeur dans ces sujets et vous êtes aussi en interaction avec moi, ce qui vous permet de vous faire plus ou moins accompagner de manière 100% offerte. Donc, soyez là. Le lien est en description. Je vous embrasse très fort. Bye bye.